Aïe aïe aïe, le luxe démarre difficilement l'année 2024, c'est le cas de le dire, hein, avec LVMH qui trébuche en janvier à 666 euros l'action. Le chiffre du diable, carrément, l'action affiche aujourd'hui presque moins 8% en quelques jours. C'est clairement une situation peu habituelle pour l'action star du CAC 40 et numéro 2 de toute la bourse européenne. Alors ici, ce n'est pas la Chine qui est directement responsable, comme je t'en avais parlé récemment avec l'anti-dumping sur les brandies. Aujourd'hui, on assiste à une confirmation d'un ralentissement de la niche luxe avec l'action britannique Burberry qui inquiète les investisseurs en publiant des ventes en baisse de moins 7% à 700 millions ce dernier trimestre tiré par un ralentissement des ventes de produits de luxe aux États-Unis. La sanction, elle est immédiate sur les marchés à moins 12% sur début janvier sur cette action anglaise. Avec sa direction qui joue plutôt la prudence et décide de revoir ses prévisions à la baisse une deuxième fois, et si tu me suis, tu saches que c'est jamais bon signe quand tu as le top management d'une entreprise qui commence à montrer des signes de peur et baisse ses perspectives, ses ambitions, ses perspectives de croissance pour la deuxième fois consécutive, ça pique. Après, aujourd'hui, la Chine tient encore. Et si dans les prochains trimestres, cette zone économique ralentit, là, ça pourrait faire encore plus mal. Et en général, quand sur les marchés, on a un groupe aussi gros que Burberry qui a du mal à vendre aux États-Unis, qui est quand même une région qui est clé pour la niche luxe, c'est pas annonciateur de très bonnes nouvelles pour l'action reine du luxe LVMH, qui est semblable à un ETF luxe, si tu veux, sur le CAC 40 avec ses 70 marques prestigieuses et bien sûr sa surexposition sur les sacs et maroquineries avec Louis Vuitton et sa stratégie de limitation de l'offre qui lui permet d'avoir une meilleure résilience à moyen terme et long terme qu'un groupe comme Burberry par exemple. Donc oui, ici, cette mauvaise publication de Burberry, c'est une confirmation d'une tendance de ralentissement pour cette niche. Du coup, moi ici, je révise mes attentes sur les résultats à venir de LVMH. Aujourd'hui, je m'attends à 87 milliards de chiffre d'affaires pour l'année complète, avec 15,4 milliards de bénéfices nets contre 16 milliards précédemment pour LVMH. Ce qui me donne un PE ratio en anticipation à fois 21,6 contre 20,7 précédemment. Donc aujourd'hui, j'anticipe pour sa prochaine publication, celle qui est à venir pour ce 25 janvier 2024. Ici, moi, je crains qu'LVMH nous annonce des perspectives pour cette année 2024 légèrement décevantes. Alors, pas de panique, ça sera bien sûr beaucoup moins impactant que Burberry ici. Moi, je m'attends à que la croissance de LVMH continue, mais plutôt autour de plus 8% sur ma fourchette basse pour 2024. On sera fixé là-dessus jeudi 25, donc la semaine prochaine. En attendant, côté finance pour LVMH, d'après mes estimations et en basant sur mes hypothèses de revenus et de marge sur ces différentes divisions, moi je m'attends, donc là je me place en anticipation dans un esprit investisseur pragmatique, je pense qu'elle peut rester à un prix qui reflèterait fois 21,6 de ses bénéfices nets. Ça reste quand même une bonne opportunité aujourd'hui, à mon avis personnel, à l'achat sur LVMH. Sur le long terme, ça reste quand même un business qui est qualitatif, ça n'a pas changé du jour au lendemain. Voilà, c'est un ralentissement, on ne parle pas d'une hécatombe non plus. Il y a quand même des bonnes perspectives à moyen long terme. Donc là, pas de surprise, ça reste un business qui est très qualitatif, très bien diversifié, autant que sur ses divisions que sur ses zones géographiques. Et surtout, c'est une machine à cash. Bref, ici, sans surprise, LVMH demeure l'équivalent d'un ETF luxe qui surperforme historiquement sa niche. Tant bien même que je m'attendrai à que sur l'industrie, on soit sur du plus 6% sur 2024. Je verrai encore LVMH surperformer et délivrer plus 8% à jusqu'à plus 10% en fourchette haute, sachant qu'elle a tendance à dépasser historiquement les estimations. Voilà, force est de constater que la famille Arnault à la tête du groupe LVMH est efficace et rayonne en termes de business en continuant à construire cet empire qui met toutes les chances de son côté pour tenir dans le temps avec sa vision à très long terme. Et ça, c'est crucial pour un investisseur pragmatique. Voilà, l'action LVMH n'est bien sûr pas la seule à pouvoir se montrer résiliente dans ce type de période de ralentissement. Je pense que des actions comme Richemont et Hermès, avec son pricing power notamment, ont aussi des cartes à jouer dans ces conditions de marché pour 2024. Et de mon côté, pour mes analyses, ça sera bien entendu du côté de la consommation des ménages les plus aisés que je me tourne pour me placer en anticipation de leurs résultats. Sur l'Asie, avec le Japon et la Chine, qui sont les deux zones clés, sur l'Europe bien sûr,
et les États-Unis d'Amérique qui sont dans mon viseur actuellement. D'ailleurs, je te ferai un petit point luxe dans ma newsletter de marché prochainement. C'est sur mon site web si ça t'intéresse, sur guystorm.com. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!